Merci. Merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Dis donc, putain, je suis connu quand même, hein. Vous savez, quand je le vois aussi que je suis connu, je le vois parce que, par exemple, l'autre jour, dans un aéroport, ça y est. Il y a un mec qui vient vers moi, il fonce vers moi comme ça avec un plâtre, comme ça, il vient, il me dit « Ah, je vous ai reconnu, je vous ai vu à la télé, et ça vous dérangerait pas de me signer un petit autographe sur le plâtre ?» Comme ça, il me fait « C'est plus rigolo. » Je fais « Oui, bien sûr. » Alors je signe Titoff, le mec il regarde le plâtre, il fait « Titoff ?» Il fait « Ça alors, sur le coup, je vous ai pris pour Patrice, Star Academy. » Puis le bas, il fait « Non, mais d'abord, c'est pas grave, parce que d'abord, mes enfants, ils vous adorent, ils ont toutes vos BD. » Alors moi j'ai regardé, j'ai fait, dis-moi, et toi, mes films de cul, tu les as vus ou pas? Bon, j'étais pressé, c'est toujours pareil dans les aéroports, bon, je me dépêche, comme ça, et sur le chemin, il y a une fille, une nana qui m'arrête, comme ça, elle me dit, ah, je vous ai reconnu, je vous ai vu à la télé, je pars en vacances, j'ai un appareil photo, et ça vous dérangerait pas de prendre une petite photo avec moi? Je fais, oui, bien sûr, ça va en prendre la photo, ça. Et dès qu'on a terminé la photo, elle me regarde, elle fait, vraiment, merci beaucoup, monsieur l'agitateur, hein. J'ai pas bien compris sur le coup, on m'a expliqué après, hein. Puis bon, finalement, j'étais pas si en retard que ça. Alors, je me suis arrêté chez le marchand de journaux pour m'acheter 2-3 magazines hein, pour l'avion, pour lire dans l'avion. Et en rentrant dans le magasin, du coup, j'entends comme ça. Oh, Tito! Je fais, ben putain, quand même, hein. Tu es vraiment un gros naze, hein. Ok, merci, hein, ça fait plaisir. Bon, enfin, je vous apprends rien, hein. On connaît tous les avantages et les inconvénients de la notoriété. Je vois par exemple pour les restaurants, pour réserver dans les restaurants, j'en ai fait l'expérience déjà une fois. Une fois j'étais avec des amis, comme ça, alors j'appelle dans un resto pour le... Je fais oui, allô, bonsoir, je voudrais réserver dans votre restaurant, s'il vous plaît, pour ce soir, pour 4 personnes, au nom de Jean K, s'il vous plaît, c'est mon nom de famille. Hein. Le mec dit non, c'est pas possible, c'est archi complet, c'est pas possible, il raccroche. Je dis, on n'est pas très sympa. Hein. Alors, moi j'étais avec des amis, j'ai fait non, vous inquiétez pas, vous allez voir, on va faire différemment. Alors j'ai rappelé un moment après, je rappelle, je fais oui, allô, bonsoir, je voudrais réserver dans le restaurant, s'il vous plaît, pour 4 personnes, au nom de Titoff. Le mec, il marque un petit temps, il dit, attendez, là, je reconnais votre voix, là, vous avez appelé il y a 5 minutes. Je vous ai dit que c'était complet. Pour qui il se prend celui-là au connard? Il a raccroché. Il avait raison, hein. Si c'est complet, c'est complet, hein. Cet été aussi, je suis parti en vacances dans les Alpes. Je me suis fait une grosse entorse à la cheville en jouant au tennis. Tu sais, quand tu es sur le court, comme ça, tu hésites entre le revers et le coup droit. C'est ni l'un ni l'autre. Hein. Crac, je fais une grosse entorse à la cheville. Ça fait mal, ça. Je suis parti en boitant, je souffrais, j'ai la cheville qui a trippé de bruit, mais j'avais mal, ça, je souffrais. Je suis passé devant le clubhouse, il était tout ça, oh, ça arrête pas de faire le con, lui, hein. Moi, je souffrais, j'avais mal comme ça. Alors on m'a amené dans une clinique, aux urgences, hein, dans les Alpes. Alors je suis arrivé à la clinique, alors là, il n'y avait personne, hein. Je sais pas si se soigne à la maison ou quoi. J'étais tout seul dans la clinique. Ils m'ont installé sur un lit, comme ça, j'attendais, moi je souffrais, ça fait mal, les entorses à la cheville. Et à un moment donné, il y a le médecin de garde qui arrive comme ça, il arrive, d'un coup, il me voit, il fait oh, Tito, pour de bon, il fait, oh, pour une fois qu'on te voit, il fait, ça fait plaisir, hein. Il me dit, alors comment ça va? Il me fait, ça va, la forme, ça va? Ouais, j'ai un peu mal, hein. Il fait, ça fait plaisir, toi, moi j'ai bien rigolé, moi. Il me dit, d'un coup, il m'a lâché, il dit, qu'est-ce que tu as fait encore? Tu arrêtes pas de faire le con, hein. Il dit, qu'est-ce que tu as fait encore? Tu as glissé sur une chips? Moi j'ai bien rigolé, hein. Moi je souffrais, j'avais mal, ça fait mal les entorses à la cheville. Après il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux boire un coup? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un Doliprane ou un Dafalgan? Après il me dit, bon, je vais aller te chercher des glaçons, mais c'est pas pour le Doliprane, c'est pour la cheville. Hein. Il part chercher les glaçons, il me regarde, il fait comme ça, il fait, Mao, qui sont... Mao, qui sont les glaçons? Mao, qui sont... Il revient un moment après avec les glaçons, ça vient, il me les pose sur la cheville, ça me dit... Il me dit, moi, vraiment, j'adore. Moi, je regarde beaucoup la télé. Il me dit, je t'ai vu quelques fois chez Ardisson. Moi, j'adore cette émission, vraiment. Avec ma femme, on adore Ardisson. On fait tout ce qu'il dit, on boit toutes ses paroles. Hein.
D'ailleurs, pendant l'émission, quand il dit pas bouger pas un jingle, on bouge pas un jingle. Quand il dit triomphe romain, on lève le pouce comme ça, triomphe romain. Mais j'ai même appelé mon chien Serge. Quand je l'appelle, je fais comme ça, magne-toi, Serge. Je dis, non, vraiment, j'adore, moi, je regarde beaucoup la télé, puis on adore Ardisson, vraiment, parce qu'il a un ton libre, il parle de tout, vraiment. Avec ma femme, on fait tout ce qu'il dit, on voit toutes ses paroles. D'ailleurs, l'été dernier, avec ma femme, on est parti en vacances, je l'ai amené dans un club échangiste, je l'ai enculé devant tout le monde, on a rigolé comme des fous. Hein. Ouais. Puis il y a un truc qui est fou aussi souvent, c'est que quand tu es connu, c'est que souvent les gens ils croient que tu es plein de pognon. Eh ben c'est vrai. Mais moi je vois aussi, on vit une époque aussi, c'est trop matérialiste, on le voit tous les jours à la télé, dans la rue, les gens, on parle que de ça tout le temps, c'est le pognon, le pognon. Moi je vois par exemple, bon, j'aurais pu m'acheter une Porsche, bon mais je l'ai pas fait, hein, je me suis acheté une McLaren. Je vais mettre un gros poste comme ça, je roule à fond sans le casque, je roule à fond avec la musique à fond dans la rue, comme ça. Des fois je m'arrête à un feu rouge, des fois il y a un mec qui arrive, il s'arrête au feu rouge aussi à côté, comme ça, avec une grosse voiture. On se regarde comme ça, on sait qu'on a du pognon, on rigole ça. Ce que j'ai fait aussi maintenant, donc j'ai du pognon, ce que j'ai fait construire une baraque énorme, avec 15 chambres, 10 salons, 4 cuisines. J'ai mis des chiottes partout, même dans la cuisine. L'eau des chiottes, c'est de la Volvic. J'adore, quand je chie, j'ai l'impression d'être un champion. Puis je vis tout seul dans cette grande baraque, comme ça, je suis tout seul, ça, c'est immense, alors c'est trop grand, ça sert à rien en fait, hein, je suis tout seul, ça c'est grand, c'est trop grand. Alors bon, ce que j'ai fait, je me suis acheté un animal de compagnie, je me suis acheté une tigre. Je me suis acheté une tigre, je l'habille tout en Prada. L'autre fois, j'ai jeté sa balle Louis Vuitton, comme ça, il est revenu avec les seins de silicone de la voisine. Il est con, ce tigre. Alors. Puis bon, on dirait pas, mais bon, c'est du rangement, une grande baraque comme ça, alors. Alors, ce que j'ai fait, j'ai remplacé les femmes de ménage par des putes. Il y a 20 putes classiques du matin jusqu'au soir, je peux dire que ça brille, hein. Je leur fais nettoyer que la piscine avec des bras en l'air, comme ça, comme dans les clips américains, comme ça, ouais, ouais. Ce que j'ai fait aussi, j'ai décoré tout en zèbre. C'est super moche, hein. Mais bon. Je m'intéresse beaucoup à l'art aussi maintenant. J'achète des tableaux, des grands tableaux, ça je regarde, je fais comme ça, ouais. J'essaye que ça aille avec le zèbre. Pas facile, hein. Je bois des grands vins aussi maintenant, on me fait goûter des grands vins, ça je goûte, comme ça je fais comme... Je peux avoir une coca. J'adore les voyages aussi, alors maintenant, comme j'ai du pognon, ce que j'ai fait, je me suis acheté un jet. Je l'ai appelé 27. Mais bon, un jet privé, c'est bien, mais pour frimer en l'air, c'est pas super, on croise personne. Hein. En plus, moi, j'en voulais un décapotable. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai acheté un yacht de 25 hectares. L'été, on part à Saint-Tropez avec mes femmes de ménage. Maintenant, j'ai tellement de pognon que quand je vais à la pêche, au bout de la ligne, je mets des gambas armoricaines. Une fois, pour rigoler, au bout de la ligne, j'ai mis un billet de 500 €, j'ai attrapé 2 gros thons. Je les ai habillés tout en Gucci, on est sortis toute la nuit, vraiment, on s'est éclaté. Hein, Puis bon, c'est Saint-Tropez, hein, c'est le milieu de la jet set, vraiment, ils s'amusent bien la jet set, ils ont des super jeux pour faire la fête. La jet set, ils ont inventé un jeu, ça s'appelle la World Champagne. Alors, la World Champagne, en fait, c'est un jeu, ils prennent des magnums de champagne, comme ça, et au lieu de les boire, ils se les jettent dessus, comme ça, ils font « Ouais, ouais, on est riche, ouais, 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 on est riche, ouais !» Moi, une fois, je crois que j'ai pas bien compris le jeu, ça, je suis arrivé avec une bière, comme ça, j'ai arrosé tout le monde. Eh ben, il y en a, il m'a fait « Oh, Titoff, tu gâches la fête, va jouer avec les pauvres !» J'ai dit « Oh, je vais te mettre dans le cul la bouteille de bière, toi. » Non, mais oh. Non, parce que des fois, bon, on dirait pas, parce que bon, des fois, tu as du pognon, bon, des fois, c'est triste aussi, alors. Alors, ce que j'ai fait l'autre fois, j'ai fait venir Pavarotti pour qu'il vienne chanter à la maison, dans ma chambre. M'a cassé les couilles, hein. Il chante trop fort, hein. Moi, j'étais là, je faisais comme ça, moins fort, lui était là, long, long, long.
J'ai filé 2 sangliers, il s'est cassé. Hein. C'est un distributeur d'eau. C'est très moderne. C'est en cloche, ça, très bien. C'est la Volvic. C'est bien, vous suivez bien le spectacle. Oh. T'es pris, en fait, non, c'est pas un distributeur d'eau, en fait, c'est mon régisseur, hein, c'est mon cher Plateau, c'est mon... Son rêve à lui, c'est d'être gardien de but, alors voilà, on s'amuse un peu. Vous allez voir, on a des petits jeux, vous allez voir, il est super, il est super beau. Il s'éclate, hein. Il est tout petit, c'est le petit Barthès. Peut-être vous allez le voir après, peut-être. 1-0. Ça va, vous êtes bien installés? Ça va? C'est important, hein, parce que des fois dans les théâtres, on n'est pas toujours bien installé. Des fois dans les théâtres, il y a le fauteuil de devant qui est trop serré, hein, tu es là, tu dis, oh là, tout le long du spectacle comme ça. Hein, souvent dans les théâtres aussi, il y a le fauteuil trop mou, hein, tu t'assois comme ça, tu t'enfonces, tu dis, jusqu'où je vais m'enfoncer là-haut. Puis je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais dans les théâtres en général, il y a toujours un accoudoir pour deux. Hein. Donc dès que tu arrives dans la salle, c'est la guerre des accoudoirs. Hein, faut vite te prendre les 2 accoudoirs comme ça, il peut plus bouger. Hein, quitte à applaudir comme ça pendant tout le long du spectacle. Pas lâcher les accoudoirs. Hein. Faut faire gaffe parce que des fois la personne à côté, elle fait style à se lève comme ça, c'est pour te piquer l'accoudoir. Hein, donc soyez vigilants. Hein, enfin ici c'est pas pour dire, mais au Casino de Paris, on est quand même plutôt bien installé, c'est vrai. D'ailleurs, moi, cet après-midi, je suis passé au théâtre là, pour les balances. J'avais envie de faire une petite sieste. J'ai fait une petite sieste vers le 3e, 4e rang, là-bas. Je me suis installé sur 2 fauteuils, j'étais super bien. Genre. Alors, moi, j'avais une chewing-gum, je savais pas où le mettre. J'en allais à droite, à gauche, j'ai pris, j'ai collé sous le fauteuil. Il y en avait plein déjà, ça m'a dégoûté. Moi, je croyais qu'on était quelques-uns à faire ça. En fait, tout le monde fait ça, en fait. Hein. Tiens, une chewing-gum, tu sais pas où le mettre. D'ailleurs, des fois, pendant un spectacle, c'est machinalement, des fois, tu touches un peu le fauteuil, des donc, Puis moi aussi, dernièrement, je suis allé voir un spectacle, un soir où je jouais pas le mien, le spectacle, je suis allé voir un spectacle, et alors moi, j'ai pas eu de chance, hein. Après, je me suis assis dans la salle, je me suis assis derrière le plus grand de la salle, c'était une espèce de basketteur, il était immense, vraiment, c'était un géant. Hein. D'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai cru qu'il y avait déjà standing ovation, j'ai dit, ah, déjà, tout le monde debout. Ah, il était immense, hein, vraiment. Bon, à la fois, c'est pas sa faute, hein, il a le droit d'aller voir des spectacles. Hein. Bon, il n'était pas obligé non plus de se coiffer, de se faire le brushing de ma tata Adèle. Hein, il s'était fait un gros brushing, il avait des gros cheveux. Il avait même des grandes oreilles. Il voulait vraiment pas que je voie le spectacle. Hein. Alors moi, j'étais derrière, alors, je voyais rien, j'étais derrière, je suis là. Alors, en vrai, je me suis décalé un peu sur la droite. Comme ça. Alors, à ma droite, il y avait une femme très classe. Je sais pas ce qu'elle avait avec sa bouche, elle était enrhumée, ou je sais pas ce qu'elle avait. Pendant tout le long du spectacle, elle faisait un bruit avec sa bouche, elle était comme ça. Pendant tout le long du spectacle. On se regardait comme ça, ouais. Alors, au bout d'un moment, j'ai fait, bon, c'est bon, avale maintenant. Hein. Par contre, la petite fille de 12 ans assise derrière moi, j'ai l'impression qu'elle était bien installée, j'ai l'impression qu'elle s'est fait derrière mon dossier, comme ça. Et de temps en temps, elle me donnait des petits coups, moi, j'étais très bien, vraiment. Un géant devant moi, à ma droite, et derrière, j'étais comme ça. Et sur ma gauche, j'avais oublié lui. Sur ma gauche, j'avais un mec qui était super nerveux pendant tout le long du spectacle, comme ça. Voilà. Alors bon, j'avais envie de lui dire, mais bon, je sentais qu'à tout moment, il pouvait m'en coller une, alors... J'ai préféré me mettre à droite. C'est ma copine. Puis je sais pas comment je m'étais retrouvé pour aller voir ce spectacle. C'était une espèce de pièce classique, une espèce de tragédie où il jouait beaucoup sur les silences. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un mec qui a ronflé comme un fou pendant tout le 2e acte. C'est bizarre, moi j'ai rien entendu. En fait, j'ai bien dormi, hein. Qu'est-ce que c'est bon de s'endormir pendant un spectacle, là, tu sais que tu n'as pas le droit, mais tu es là, non, c'est tellement bon. T'as les lourds, ça, tu peux pas t'empêcher, tu non, c'est pas bien, je vais me faire remarquer, mais c'est tellement bon. T'entends la lumière, tu vois la lumière, t'entends du brouhaha, d'un coup tu entends applaudir.
Alors, il y a un petit truc, il y a une petite astuce, je vais vous la donner si vous voulez vous endormir pendant un spectacle. La petite astuce, c'est de s'endormir, de faire style, tu suis, de prendre un petit rictus, faire style, tu suis le spectacle, tu t'endors, tu fais comme ça. D'ailleurs, je vous mets à l'aise, si vous avez envie de vous endormir pendant le spectacle, moi je comprends, des fois on est bien, il fait chaud, on est bien installé, faites ce que vous voulez. Le seul truc à savoir, c'est que c'est comme à Euro Disney, le Space Mountain. On vous prend une petite photo, on vous la donne à la sortie. Ça fait de bons souvenirs, on peut vous montrer la photo, j'étais au spectacle de Titoff. Enfin bon, les théâtres et les salles de spectacle, c'est quand même des lieux magiques, hein, parce que c'est en général des endroits où on passe de bons moments, c'est vrai. Et moi, avec la tournée, sur le premier spectacle, j'ai découvert plein de théâtres, de spectacles différents. J'ai découvert plein de choses avec la tournée. J'ai découvert aussi le plaisir de la route, de rouler sur l'autoroute pendant des heures. Ah, aussi, tu vois. Alors là aussi, souvent en voiture, on s'endort, hein, tu t'endors, mais dans les voitures, la vitre, elle est toujours trop loin, hein, tu vois, manqué, ah, oh. Avec la ceinture qui t'étrangle, tu roules pendant des heures. Puis enfin, tu vois la lumière, c'est stations-service. J'ai découvert aussi le grand plaisir de s'arrêter sur les stations-service sur l'autoroute. Alors là aussi, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que les stations-service sur l'autoroute, c'est que, mettons, des fois, sur 2-3 km, il peut y en avoir 8 ou 9 de stations-service. Et après, sur 500 bornes, il n'y en a plus une. Mais c'est même pas qu'il n'y a pas de station-service, c'est qu'il n'y a plus rien. Il y a l'autoroute, il y a un grand champ, tu roules, il est beau ce champ. Hein. Tu roules pendant des heures. Puis, bon, enfin, tu arrives à la station-service. Bon, on fait tous pareil, hein, le premier truc qu'on fait, on fait le plein. Alors, voilà. Tu fais le plein, ça marche pas, je comprends pas, c'est le bon carburant. Tu attends pendant un bon moment, puis d'un coup, tu entends. Faut payer d'avance. Mais toi, tu le sais que le mec, il est à 100 mètres de toi derrière une vitre blindée, mais tu réponds quand même. Hein. Tu fais oui, j'arrive. Hein. Puis après, bon, comme tu sais que sur 500 bornes, il n'y en a plus une de station-service, que tu as envie ou que tu n'as pas envie, le premier truc que tu fais, c'est tu vas aux toilettes. Hein, et c'est vrai que les gens dans les stations-service, ils vont pas comme pour faire le plein. Hein. Qu'est-ce que ça pue souvent les toilettes de station-service. Alors le but du jeu, c'est d'arriver jusqu'au short sans rien toucher. Hein. Et en apnée, ça pue, Bon, encore pour nous, pour les mecs, ça peut aller, tu vois, mais il faut imaginer pour les nanas, pour les filles, quand elles font la route, alors, les petits talons, avec toujours pantalon, ces petits sacs à main, puis elles sont beaucoup plus sensibles aussi. Ça pue, Donc elles ont déjà tout prévu, elles ont déjà prévu pour pas toucher la poignée, elles ont déjà prévu le petit Kleenex pour pas toucher la poignée, j'ai rien touché. Hein. Un jour, elles s'enferment à l'intérieur des toilettes. En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, dans les toilettes de station-service, en général, la porte, elle est à 50 cm du sol, hein, donc c'est plus convivial. Hein, c'est peut-être qu'on reste tous ensemble jusqu'au bout. Hein, en plus, c'est bien parce que, bon, vu de l'extérieur, sur le sens des pieds, tu sais ce qui se passe à l'intérieur. Hein, à part pour les mecs qui savent pisser à la russe par-dessus l'épaule. Hein, donc, il y en a, elles s'enferment à l'intérieur des toilettes, comme ça. Et là, pour elles, le but du jeu, c'est de découper des petites lamelles de papier, comme ça, pour les déposer tout autour de la cuvette, comme ça. En prenant bien soin de ne pas prendre les 2-3 premières feuilles, on sait jamais. Hein. Si quelqu'un les a touchées ou quoi. Hein. Donc, elle dépose le papier tout autour de la cuvette. Ça. Après, elle se retourne pour se mettre dans le bon sens. En se retournant, il faut faire attention de ne pas tout faire tomber, sinon il faut tout recommencer. Donc, elle se retourne, ça se met dans le bon sens. Après, elles enlèvent le manteau. Ça sera. Il n'y a pas de porte-manteau. C'est pas grave, je vais faire un nœud. Après, elle baisse le pantalon, ça sera. Après, elles se mettent, et puis là, elles ont déposé pendant 2 heures du papier sur la cuvette, mais elles ne s'assoient jamais sur la cuvette. Hein. Je sais pas. C'est pas au cas où elle glisse ou quoi. Hein. Donc là, il faut qu'elle tienne un équilibre. Pour tenir un équilibre, le but du jeu, c'est de déposer la main gauche sur la paroi gauche. La main droite sur la paroi droite. Faut faire attention au sac à main, que ça tombe pas dans les chiottes. Hein. Bon, ça dépend des styles aussi. Il y en a, il paraît, elles se tiennent à la poignée de la porte. Hein. Et là, elle se baisse comme ça, là. Oh, j'ai encore oublié d'enlever la culotte. Hein. Elles enlèvent la culotte, ça. Et là, pour moi, à mon avis, ça mérite une belle photo. Ça. Et pour terminer, une fois de plus, ça pour rien toucher, pour tirer la chasse, c'est le coup de pied Mawashigiri à la Lucy Liu dans 3 drôles de dames. J'ai rien touché. Quoi. Elle ressort hein, comme si de rien n'était, toute fraîche. Hein.
Bon, après, bon, quand tu ressors, le premier truc que tu fais, c'est que tu vas te laver les mains, hein, c'est normal. Alors là, tu arrives en face du lavabo, c'est là, et là, il est au robinet. Hein, ils l'ont mis le robinet, alors cette fois, tu cherches un peu, tu vois, c'est pas une pédale, tu cherches, non. En fait, c'est détecteur infrarouge électronique, c'est-à-dire qu'il faut passer les mains sous le robinet pour que l'eau se déclenche. Hein, c'est très précis, hein. Tu essayes 2-3 fois, c'est là, ça marche pas, je comprends pas. Tu vois à côté, le mec à côté, ça marche, il est fort, lui. Hein. C'est 2-3 fois, ça marche pas, et puis quand ça marche, en général, tu te prends une bonne giclée avec bien de la pression, tu te fais une bonne tache sur le pantalon. Toi, ça fait 2 heures que tu essaies de rien toucher dans les shots et tu ressors avec une grosse tache, là. Je me suis lavé les mains, hein. Bon, on va sortir, bien sûr, pour se sécher les mains. Alors, là aussi, c'est terminé, le bon vieux torchon, c'est terminé. C'est sèche-mains électrique, c'est comme pour les cheveux, mais pour les mains. Alors là aussi, détecteur infrarouge aussi, il faut passer les mains plusieurs fois, ça marche pas, ça marche. Puis quand ça marche, il faut pas être pressé, hein. Tu attends. En gros, c'est 2 minutes pour pisser, 3 quarts d'heure pour te sécher les mains. Hein. Tu attends, et tout ça pour terminer comme ça, hein. Hop là, voilà. Ce que j'ai découvert aussi avec la tournée, c'est le plaisir de changer d'hôtel sans arrêt, hein, là aussi. Alors là aussi, pour tout ce qui est propreté, hygiène, j'ai des petits trucs à moi. Dès que j'arrive dans une chambre d'hôtel, j'inspecte tout, et puis après je vais direct vers le lit. Je prends la lame de chevet, je soulève le drap, je regarde bien partout. Je regarde bien s'il n'y a pas de poils. En général, c'est propre. En général, ils changent les draps. Hein. Bon, une fois, j'ai soulevé le drap, il n'y avait pas de poils, il y avait carrément une moumoute dedans. Après, bon, hop. Et bon, après, je vais dans la salle de bain aussi, pareil, je regarde tout, j'inspecte tout. Puis une fois que je vois que c'est pas, je vais prendre une petite douche. Alors quand il n'y a pas d'une douche, pour trouver la bonne température de l'eau, ça peut se jouer au millimètre près. Hein. C'est 2 coups à gauche, 3 coups à droite, c'est compliqué. Hein. Alors, là, puis enfin, il y a la bonne température de l'eau, alors là, tu te douches, tu te savonnes un peu, comme ça, ouais. Et c'est toujours quand c'est plein de mousse, quand c'est plein de savon, que tu te prends la bonne rasade d'eau glacée au brûlant sur le cul. Hein. Ah, oh là. Qui c'est qui fait ça, là? Oh, tu mets un moment avant de trouver, hein. Tu es là, waouh. En fait, ça se passe à l'embase du tuyau, il y a toujours un petit trou très petit, comme ça, qui fait sortir un jet d'eau glacé au brûlant, mais très puissant. Hein. Bon, une fois que tu le trouves, tu fais une petite esquive, tu arroses un peu le tapis. Là. Puis après, tu es là, tu es sous la douche, comme ça. Et puis là, d'un coup, en face de toi, sur le tube en inox de la douche, le poil que tu n'as pas trouvé dans le lit, il est là. Il descend tout doucement, comme ça, il te regarde, il fait... Attends, tu es là, non, tu m'auras pas, tiens, prends ça. Et au même moment, tu as le rideau bien moite de la douche. Il se rapproche dangereusement de toi. Tu sens qu'il a l'habitude de faire ça. Attends, tu es là, non, tiens, toi non plus, tu m'auras pas, tiens, prends ça. Tiens, puis il a trop l'habitude, il se colle bien sur toi. Et toi, tu es là, une fraction de seconde, tu imagines tous les gens qui ont pris la douche avant toi dans la 327. Il y a l'eau qui... Moi, je sais pas pourquoi, c'est tout le temps là qu'il y a le téléphone qui sonne, on sort, t'hésites un peu, tu dis, c'est trop important, j'y vais. Et là, tu vas... Et c'est bizarre, et quand tu es trempé comme ça, tu cours toujours sur la pointe des pieds, si tu vas moins mouiller par terre, mais... C'est impossible, hein. Sur la moquette. Mais bon, il y a plusieurs catégories de douches aussi. Hein. Il y a la douche quand tu es en pleine forme le matin, tu es heureux, hein, tu prends la douche, là, tu chantes en anglais, même si tu sais pas parler anglais. Tu es heureux, quoi. Hein. Puis il y a la douche aussi quand tu es fracassé le matin, comme ça, à 7 h, tu n'as pas envie, comme ça, tu te mets sous l'eau bouillante, comme ça, et tu bouges plus. Tu dis, oh, c'est bon, ça. C'est bon. Même le savon, il est trop loin, tu dis, oh, il est trop loin, là. Oh. Et tu veux plus bouger, tu veux plus sortir, tu dis, oh, je suis bien. Ou non, tu dis, bon, allez, j'y vais quand même, il faut y aller quand même, j'y vais, allez, j'y vais, il fait trop froid, là. Oh. Tu veux plus sortir, hein. Mais bon, il y a bien un moment, il faut que tu sortes. Alors là, quand tu sors, là, tu te sèches avec la bonne serviette, là. La bonne serviette qui a séché dans un lieu humide. La bonne serviette qui sent bon le grenier. Tu t'en rends pas compte tout de suite, hein. Tu te sèches pendant un bon moment. Puis d'un coup, tu as terminé, tu fais, ok, je vais reprendre la douche, hein. Donc, quand tu as terminé, ben, tu passes aux finitions. Hein, alors là aussi, hein, quand tu es en déplacement ou en voyage, c'est bien, c'est que dans la trousse de toilette, il y a toujours tout, mais il manque toujours quelque chose. Hein. Alors bon, si c'est la brosse à dents, tu mets un peu de dentifrice sur le doigt. Hein, si c'est le rasoir, tu laisses la barbe de 2-3 jours. Donc, ce qui est plus particulier, c'est le déodorant, parce que souvent, le déo, tu l'oublies pas, mais tu oublies d'en mettre, en fait. Il est posé devant toi, comme ça, tu crois que tu l'as mis, mais tu l'as jamais mis, en fait. Hein, et là, tu te préparé, tu l'as regardé plusieurs fois, tu vois, j'ai bien mis du déo, là, hein, tu n'en as pas mis, hein.
Alors après, tu passes passer ta journée, tu te dis, je vais passer une bonne journée, moi. Hein, puis ça se passe souvent vers les 4-5 heures de l'après-midi, tu es avec des gens, tu es là, d'un coup, tu fais... Qui c'est qui sent ça, là hein, c'est moi ou quoi, là Et ce genre de truc, pour savoir si c'est toi, tu vas jamais franco, hein, tu vas toujours si discret, si tu te grattes le menton avec l'épaule, putain. Ou alors tu vas si tu te grattes l'oreille gauche avec la main droite, comme ça, si tu réfléchis un peu comme ça. D'ailleurs, c'est bien connu, hein, quand tu as les deux oreilles qui te grattent, tu te grattes comme ça, hein, Tibardes. Ça, c'est juste pour que vous disiez en sortant de la salle, qu'est-ce qui se donne sur scène, hein. Je suis un peu fort, là, quand même, ce soir. Ça te fait rire, toi, hein, ça. Ça va, t'es prêt? C'est bon, quand même. Ça a failli péter derrière, hein, quoi. Allez. Il y a un suspense. Pas très en forme ce soir, hein. Ah, petit effet de mise en scène. Cette fois-ci, pour ce spectacle, mes producteurs, ils m'ont mis la pression, vraiment. Bon, enfin, j'ai un bon producteur, quand même, ils s'occupent bien de moi. Non, ils m'ont mis la pression, ils m'ont appelé cet été, alors que moi, j'étais tranquille dans mon jardin, ça, en tongs, en famille, on mangeait des grillades. Ils m'ont appelé, ils m'ont fait « Allô, tu es au courant, à partir du 14 janvier, tu joues au Théâtre de Jazé à Paris, il faut que tu écrives le nouveau spectacle. » Alors moi, j'ai dit « Attendez, on va un peu réfléchir, non ?» Ils m'ont dit « Non, non, c'est tout réfléchi, on a déjà signé la salle depuis 1 mois. » Il m'a pris une angoisse, j'ai pissé sur mon neveu. Putain, ils m'ont dit ça en plein été, en pleine Coupe du Monde. Bon, on remarque qu'on n'a rien raté, hein, parce que, je sais pas pour vous, mais les matchs à 8h30 du matin, hein, pour moi, après les yeux dans les bleus, c'était direct la tête dans le cul. Hein. Non, ils m'ont dit ça en plein été, alors que moi, j'étais tranquille dans mon jardin, ça. Alors j'ai dit bon, il faut s'organiser. Alors j'ai appelé mon frère, j'ai dit allô, tu es au courant, il faut qu'on écrive le nouveau spectacle. Il m'a dit attends, écoute, déjà on va essayer de terminer d'écrire le premier. Hein, merci, c'est gentil. Alors que moi j'étais tranquille dans mon jardin, ça en tongs, en famille. J'adore ça moi les tongs. Qu'est-ce qu'on est bien en tongs. Hein, dès que tu mets des tongs, tu te sens en vacances, hein, tu es là, sentiment de liberté, comme ça tu es là, tongs. J'adore ça moi les tongs, vraiment. Le seul truc qui me dérange, un peu qui me gêne avec les tongs, c'est la ficelle au milieu, je comprends pas. Hein, on dirait que le gros heurté, il est puni. Hein, on dirait qu'il n'a pas le droit d'aller jouer avec ses copains. Hein. Ah, j'adore ça, moi, les tongs. D'ailleurs, je déteste la période de l'automne, l'hiver, en ce moment, et quand il commence à faire froid. Hein, c'est toujours la période un peu triste où il faut que tu te sépares de tes tongs. Hein. Ou alors, il faut faire comme les Allemands, il faut les mettre avec les chaussettes. Les Allemands, même en boîte de nuit, ils mettent les tongs avec les chaussettes. Hein, non, j'adore ça, moi, les tongs. Qu'est-ce qu'on est bien, hein, c'est vrai, l'été, là, tu comme ça. Voilà, ça. En fait, le tong, c'est un peu le string du pied, en fait. Hein, Puis, vous savez pourquoi on appelle ça des tongs? Parce que j'ai réfléchi, en fait. On appelle ça des tongs, à mon avis, parce que... Tong, 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 tong. Tong, 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 tong. Quand tu marches, comme ça, t'as fait ça. T'as à mon avis, hein, bon, après. Ça regarde.
On va s'en faire un petit coup, allez. Tong, 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 tong. D'ailleurs, faire très attention avec les tongs, c'est dans les escaliers, ça peut être très dangereux, aussi bien en montant qu'en descendant. Faut faire très attention. Hein, d'ailleurs, c'est bien connu, le seul sport que tu peux faire en tong, en fait, c'est le badminton. Ben, on va en parler, on va continuer, il n'y a pas de raison, on va faire un peu de culture, on va faire un peu d'histoire tous ensemble. Ce soir, on va faire l'histoire de la tongue au travers des âges. Hein, alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que bon, les tongs, hein, c'est les Tonguinois qui les ont inventés. C'était en 528 avant Jésus-Christ. Hein, en fait, c'était les samouraïs qui portaient ça aux pieds. Bon, j'ai jamais compris comment ils réussissaient à bouger avec ça, mais c'est comme ça. Et en gros, dans l'histoire, c'est un peu comme pour les sabots, c'est pareil. Voilà. Alors les sabots, en fait, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus au nord. Hein, c'était à Stockholm, je crois, en fait. En fait, ils en avaient marre de marcher dans la neige en tongs, et bon, on les comprend. Hein. Donc il y en a un, il était chez lui, comme ça, il était avec ses tongs, comme ça, il a rajouté du cuir tout autour, comme ça, il a bien coulé le cuir tout autour, comme ça. Puis il est descendu au village, comme ça, il est arrivé au village, et tout le monde avait comme ça, oh, sabot. C'est comme pour les bottes, hein, c'est pareil. Alors les bottes, en fait, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus au nord. Même en sabot, vous avez froid dans la neige, bon, on les comprend aussi. Hein, alors il y en a un, il était chez lui, comme ça, il a pris les sabots, comme ça, il a rajouté du cuir tout autour, jusqu'en haut, comme ça, il a bien attaché, il a bien cousu le cuir tout en haut, comme ça, et puis il est descendu au village, comme ça, il est arrivé au village, et tout le monde a fait comme ça, oh, sabot. Il a fait, non, non, ça c'est des bottes, hein. Puis il s'est vexé, comme ça, il s'est énervé, alors il a pris la botte, comme ça, il s'est mis sur la tête, il leur a fait ça, hein, qu'est-ce que c'est, ça? Ils ont tous fait, on sait pas, mais bravo! C'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Non, il s'est énervé, il s'est vexé, comme ça. Il s'est vexé, comme ça, il a pris la botte, il s'est mis sur la tête, il leur a fait ça, hein, qu'est-ce que c'est, ça? Ils ont tous fait, on sait pas, mais chapeau! Ça marche mieux comme ça. Hein. En gros, c'est ça l'histoire. Hein. Voilà. Non, j'ai de bons producteurs quand même, ils s'occupent bien de moi, ils me donnent de bons conseils. D'ailleurs, c'est bien connu en fait. Hein. En fait, c'est les meilleurs producteurs sur la place de Paris, c'est vraiment connu. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être producteur, ils avaient un snack. Hein. Maintenant, j'ai un beau snack. Hein. Et ils me donnent de bons conseils, ils me disent tout le temps, un bon spectacle comique, il faut que ça soit comme le fromage dans les sandwichs, il faut que ce soit fandard. Vraiment des bons producteurs. Hein. Non, non, ils s'occupent bien de moi. D'ailleurs, cet été, à la même époque, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, allô, peut-être que pour écrire, il faudrait que tu prennes du recul, que tu ailles t'isoler tout seul dans une maison éloignée. Ils m'ont dit, tu n'as pas une idée d'un endroit où tu voudrais aller? Alors, je sais pas, moi, Ibiza. Et ils s'en sont bien occupés. Je me suis retrouvé chez ma tata Adèle, en Provence. Comme ça, les collines majestueuses de la Provence. Comme ça, je suis arrivé là-bas, il y avait le silence, le calme, le portable qui captait pas. C'était calme, ils avaient raison mes producteurs, c'est de ça que j'avais besoin. J'avais besoin de me retrouver seul avec moi-même, avec ma tata. Je suis arrivé chez elle, il y avait le silence, le tic-tac de l'horloge, un calme. Il m'a pris une angoisse. Mais il n'y avait pas mon neveu là. C'était calme ça. Ma foi, j'étais bien quand même, parce que bon, elle s'occupait bien de moi. Comme j'étais là, bon, on dînait un peu plus tard que d'habitude, on dînait à 19h30. Et toutes les 5 minutes, elle venait me demander si je voulais manger un tourneau d'eau frite ou un poisson pané Captain Igloo. Toutes les 5 minutes, hein, c'était très bien, vraiment. Et pourtant, elle m'avait dit, oh, tu vas voir, tu vas être bien ici pour écrire, mon petit, tu vas voir. Hein. Puis tu sais, oh là là, je suis contente que tu sois là, ça me fait un peu de la visite, hein. Surtout que tu sais, c'est pas gay tous les jours, hein, depuis que tonton il est mort. Hein. On nous a quittés trop tôt, 103 ans, tu te rends compte. Hein. Alors qu'il était encore en pleine forme, il croquait la soupe à pleines dents. Elle me dit, tu sais, t'as de qui tirer, parce que tu sais, c'était un blagueur aussi. Tu sais, celui-là, tu sais ce qu'il me faisait? Les 5 dernières années, il faisait semblant de ne pas me reconnaître. Il me dit tout le temps, oh là là, on mange mal ici, viens se mettre en maison de retraite. Oh. C'est beau l'amour, hein, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'amour, hein, j'ai ma copine Clarisse qui m'a quitté, elle est partie. Et ouais, elle est partie. Elle est partie avec un joueur de foot, de l'équipe de France. Elle est
parti avec Roger Le Maire. Ah, ça m'a fait un choc, ça a été dur, hein. Bon, à la fin, il fallait que je m'y attende aussi, parce que déjà, il y a quelques temps, elle m'avait posé un ultimatum, elle m'a dit, écoute, maintenant, il faut que tu choisisses. Maintenant, c'est ou moi ou la PlayStation. Elle m'a dit ça en pleine sortie d'ISS Pro Evolution Soccer 2. Je fais, ouh. Puis, oh, critique pas ma famille, hein. Alors, elle m'a dit, bon, mais peut-être qu'en attendant, on pourrait trouver une alternative, on pourrait faire un petit break. J'ai dit, écoute, j'ai pas le disque, mais on peut toujours essayer. Alors j'ai regardé, j'ai commencé à... Ça m'a pas fait rire, elle s'est barrée. Hein. Alors là, vraiment, ça a été les premiers soirs les plus difficiles. Vraiment, je me suis retrouvé tout seul à errer, comme ça, dans l'appartement. Je pensais qu'à elle. Alors j'ai dit, bon, il faut que je m'occupe l'esprit. Alors bon, je me suis mis devant l'ordinateur, je me suis assis. J'ai pris la souris, j'ai commencé à jouer au solitaire. À un moment donné, il y a le téléphone qui a sonné, j'ai répondu avec la souris. Ça marche pas, hein. Et là, j'ai commencé à fixer le téléphone, et là, il y a le bon jeu qui a commencé, le bon jeu de savoir celui qui va appeler l'autre le premier. Clarisse, elle est super forte à ce jeu. Moi, déjà, j'ai bien tenu pendant 5 mois. Au bout du 6e, j'ai dit, bon, mais peut-être que c'est fini, en fait. Hein. Et c'était fini, hein, Elle est revenue à l'appartement pour chercher ses affaires. Bon, on a fait le partage. On a tout fait à 50-50. C'est normal, c'est elle qui avait tout payé. Puis on faisait le partage et bon, tout se passait plus ou moins dans le calme. Et puis à un moment donné, on en arrive aux photos. J'ai dit, bon, ben comment on fait pour les photos? Et là, elle me regarde, elle me dit, ben on les coupe en deux. C'est sa spécialité, ça, Clarisse. Hein. Déjà, elle avait fait avec toutes les photos de mes ex en arrivant. C'est très sympa, mais j'ai de bons souvenirs, en fait. Hein. En fait, j'ai un carton plein de photos déchirées, comme ça, où je suis tout seul comme un con sur la photo. Avec un pied de fille, ça, une main de fille, ça, des cheveux. C'est mon petit carton serial killer. Hein, très sympa. Puis bon, tout se passait plus ou moins dans le calme, et puis après, vous savez comment c'est. Puis d'un coup, après, un monde amène un autre, et puis on prend encore un. Après, moi, je commence à lui dire, oui, non, tu vois, je savais, il fallait pas que tu viennes avec toi, t'es toujours pareil. Non, mais c'est pas possible. Oh, oui. Alors, à ce moment-là, elle fait quoi? Ah, oh non, mais je le savais, avec toi aussi, c'est toujours pareil. Moi aussi, ah, ça changera jamais. Non, mais, alors, hein. Alors moi, vous comprenez bien ma réaction, j'ai fait quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible! Tu vas voir, attention! Non, mais oh! Alors là, à ce moment-là, elle, Maline, elle me fait, ah oui, ah! Tu vas voir, parce que c'est pas possible! Et bien, alors moi, à ce moment-là, je lui fais, non, mais oh! Mais ça va... Vous suivez au moins? Non, en fait, c'est volontaire. En fait, je fais pas les textes parce que ça sert à rien. Les disputes, c'est toujours pareil. On crie, on dit n'importe quoi. Puis souvent, les disputes, on part à un endroit, souvent. On sait pas pourquoi, mais on y va. Hein. Si tu dis, oui, tu vas voir, ça c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça, mais moi je vais là-bas, et puis voilà. Oui. Je sais pas pourquoi, mais t'y vas. Hein. Là, quoi? Hein? Ah oui! Ça énerve, ça. Ah ouais! Mais si toi tu vas là-bas, ben moi je vais là-bas, voilà! Et après, tu disputes de loin, tu fais attention, attention! Puis dans les disputes, c'est pas que, hein, c'est pas que, mais des fois, tu es obligé, quoi, hein, c'est pas... Ah oui, tu es obligé, hein, connasse! On retourne là-bas. Et là, hein, quoi? Hein, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Hein, quoi? Hein, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Les filles, quand elles s'énervent, on dirait qu'elles dansent à soca dance, hein, quoi? Qu'est-ce que t'as dit, hein? Ah oui, eh ben toi t'es, hein, quoi, toi t'es, espèce de, toi t'es, Clarisse, c'est super nul pour les promos. Toi t'es, espèce de crotte. Ça fait mal, ça. Hein. T'es allé fort, là, hein. Puis bon, après, là aussi, toujours pareil, on arrive à retrouver le calme, puis après on réalise, on se dit... On dit non, c'est idiot aussi, c'est vrai, pourquoi on s'énerve comme ça sert à rien en fait. Ça sert à rien alors qu'on peut s'expliquer dans le calme, c'est vrai, enfin, aussi c'est toi aussi, chaque fois tu pars au quart de tour aussi. Quoi? Hein? Moi je pars au quart de tour, et là c'est repas, moi je pars au quart de tour, toi. Oh, tu vois, et puis là vraiment, là, tu vas dépasser les limites, j'ai dit, ah oui c'est comme ça déjà, père. Pour commencer déjà, tu vas me rendre tous les cadeaux que je cherchais, pour commencer déjà, rends-moi tes seins.
Puis bon, là aussi, une fois de plus, on a réussi à retrouver le calme. Puis là, ben, je crois comme tous les couples, hein, on a fait l'amour une dernière fois avant de se quitter. C'était très beau. D'ailleurs, Clarisse, elle m'a dit, écoute, comme c'est la dernière fois, j'aimerais que pour une fois, tu sois très romantique. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Tu as vu ce que tu as fait aux photos? Je vais te faire pareil. C'était très beau, très romantique. On a fait l'amour une dernière fois. Ben, après l'amour, on a fumé une cigarette, comme ça, on discutait de choses et d'autres. On a fait le bilan. On a dit que finalement, sur ces 4 années passées ensemble, on avait quand même passé 3 mois merveilleux. Puis on discutait, puis il y avait quelque chose qui avait changé. On n'était plus ensemble, quoi. C'était plus pareil, quoi. Puis on commençait à parler de choses et d'autres. Puis moi, je suis allé sur un terrain, j'ai commencé à lui poser des questions. Je commençais à lui dire, bon, allez, on est potes maintenant, c'est plus pareil, on peut tout se dire. Allez, est-ce que tu m'as déjà trompé? Et là, elle me regarde, elle me dit, ah non, non, jamais. Je dis, allez, ça va, on est potes maintenant, tu peux me le dire, on s'en fout, allez, est-ce que tu m'as déjà trompé? Et là, elle me regarde bien dans les yeux, elle me fixe, comme ça, elle me dit, je te jure, jamais. Et là, j'ai réalisé que je venais de faire une belle connerie. Parce qu'en général, cette question, c'est toujours la suivante. Et toi? Je dis, qui, moi? Tu veux dire tromper quand on était ensemble? Et là, elle a vu que j'hésitais, alors elle a usé d'un vice, elle m'a posé la question, comme si c'était normal, et comme si c'était une devinette. Elle me dit, allez, ça va, on est potes maintenant, on peut tout se dire, allez, dis un chiffre entre 5 et 10, allez, vas-y, allez. Et moi, j'ai marché, j'ai répondu comme à une devinette, j'ai fait, oh, bah, je sais pas, moi, alors, 7. Elle s'est barrée, je l'ai plus jamais revue, hein. Et franchement, c'est dommage quand même, parce que j'arrive à une période de ma vie où bon, j'approche de la trentaine, même carrément, j'ai 31 ans. Donc... J'arrive à une période de ma vie où, franchement, depuis quelques temps, je pense souvent à avoir des enfants. J'y pense beaucoup, beaucoup, et j'aimerais vraiment énormément avoir des enfants. Et franchement, je pense que je vais bien éduquer mes enfants. Quoi? Non, non, franchement, je pense que je vais bien éduquer mes enfants. En premier, j'aimerais bien avoir une fille ou un garçon. Pour le choix du prénom, c'est comme pour le sport qu'ils voudront faire, c'est à eux de choisir. Hein, à mon avis, ça sert à rien à se casser le cul, à chercher un prénom original pendant des mois, hein, pour se rendre compte que quand il arrive à l'école, tout le monde a le même. Hein, Moi, je vois par exemple, si je me rappelle bien, moi, des Christophe dans ma classe en CM2, on n'était pas nombreux, on était 8. Hein, Bon, par contre, j'avais un copain, il s'appelait Marcel, il était que 2. Hein, et lui est le proviseur. Hein. Non mais, c'est tellement beau un petit bébé, j'ai vraiment envie d'un petit bébé là. Par contre, il paraît que c'est les 6 premiers mois les plus difficiles, hein, surtout la nuit quand il te réveille. Hein, ben là, je pense qu'il faut être responsable, je pense qu'on se lèvera à tour de rôle avec la maman, c'est normal, hein, on se partagera les tâches. Hein, et puis après, moi, la journée, quand il dormira bien, comme ça, j'irai le voir tout doucement, comme ça. J'irai tout doucement, je ferai comme ça. C'est énervant, hein? Puis les premiers mois, il va falloir changer les couches aussi. Alors, là aussi, je me suis renseigné, j'ai entendu dire, il paraît, il y en a, ils les changent 4 fois par jour. Bah, faut pas chipoter non plus, hein. Tu changes une fois, c'est bon, hein. D'abord, à 6 mois, qui va le répéter, hein? Parce que c'est ça le problème aussi, que quand on est bébé, on parle pas tout de suite, hein. Et puis vu comme on nous parle jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, c'est difficile de progresser, hein. Toi, souvent, tu es là, on vient, tu fais comme ça, papa, papa, maman, maman, non, papa, papa. Oh le wawa, tu viens bien me bibi. Je fais pas qu'à toi, hein, je fais à tout le monde, hein. Tu me regardes un peu comme ça, tu veux que je fasse un petit peu aussi? Oh bien, allez, oh, il est mignon. Papa, j'ai mis madame le bibi. Oh, il a dit papa, qu'est-ce qu'il est intelligent. Parce que ça, on nous trouve intelligent jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, après c'est terminé, après on passe à l'âge bête, hein, on a tous vécu. Mais d'ailleurs là aussi, quand ils seront plus vieux, et au moment des études, c'est très important les études, et je serai très clair avec eux. Quand ils viendront me demander de les aider pour leurs devoirs, je serai très clair avec eux, je leur dirai, écoutez, moi je les ai jamais fait mes devoirs, vous n'allez pas me gonfler avec les bras. Hein. Déjà, j'étais tout seul jusqu'à 17h, hein. Je vous ai attendu toute la journée pour faire un ping-pong. Et là, à peine vous arrivez, vous allez faire vos devoirs, ça va pas aller, ça. Bande d'égoïstes, va.
Là, tu vas sortir en retard. Hein, et puis je serai très sévère aussi. Ils se coucheront très tôt. Pas question qu'ils jouent à la PlayStation jusqu'à pas d'heure. C'est ma PlayStation. Je serai très sévère aussi. Si jamais je les surprends en train de fumer un pétard en cachette, ça va barder. Hein. Je leur dirai combien de fois que je vous le dise, le pétard c'est avec moi, faut faire tourner. Puis quand ils voudront sortir en boîte de nuit, c'est pareil aussi, je les accompagnerai, on sait jamais. Hein. Alors bon, on arrivera devant l'entrée de la boîte de nuit, comme ça je leur ferai, bon écoutez, je sens qu'on va bien s'amuser ce soir. Bon, si jamais on se perd à l'intérieur, on s'affole pas, on s'appelle dans la semaine, on se fait une bouffe, ok bon. Bon, vous inquiétez pas, je serai là. Bon, si jamais vraiment à 7 h du matin, je suis toujours pas là, hein, les clés de la voiture sont sous l'amortisseur avant gauche, ok? C'est très important, demain il y a école. Oui, mais on n'a pas le permis. Oh, tu parles pas comme ça à ton père, hein? Allez, on y va. Et puis là aussi, bah, après, en ce qui concerne leur sexualité, c'est très important et bien souvent, ils veulent savoir très tôt. Alors là, à ce moment-là, je pense qu'il faut leur expliquer, il faut trouver les mots justes pour leur expliquer. Alors quand ils viendront me demander, ils me demanderont, bon, mais comment on fait pour les bébés? Comment on fait les bébés? Alors, je dirais, bon, mais comment on fait les bébés? Alors, bon, comment les bébés? Alors, comment on fait les bébés? Alors bon, il y a des choux, hein, voilà. Il y a des choux, en fait, c'est un peu comme l'histoire de la cigogne et la fourmi, hein, c'est à peu près, hein. Il y a des choux à cigogne, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est qu'après, en fait, il y a papa, il met une petite graine dans le ventre de maman, ça, mais d'abord, papa, il met une bonne fessée à maman, parce que maman, elle aime bien ça, les fessées. Et puis après, il y a la cigogne, ça, et vous naissez dans les choux. D'ailleurs, maman, elle avait un très beau chou quand papa l'a connu, hein. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les bébés, hein, voilà. Vous avez compris? Voilà, hein. Si vous n'avez pas compris, vous allez voir sur Internet, hein. Mais là aussi, j'espère qu'après, plus tard, ils seront très cultivés. En tout cas, moi, je ferai tout pour leur donner le goût à la lecture, c'est très important. Moi, jamais personne m'a donné le goût à la lecture, après, il faut rattraper le temps perdu. D'ailleurs, l'autre fois, j'étais en voiture et j'entendais à la radio, il y avait un célèbre écrivain qui disait... moi, j'ai découvert la lecture dans le grenier de ma grand-mère, où elle cachait de fabuleux trésors pour l'enfant curieux et assoiffé de découvertes que j'étais. C'était très beau, hein. Et moi, ça m'a fait penser qu'en fait, moi, j'ai découvert la lecture dans le garage de mon grand-père. Oui, où il cachait de fabuleux New Look, Penthouse, c'est lui. Pour l'enfant curieux et assoiffé de masturbation que j'étais. Non, en fait, moi, les meilleurs bouquins que j'ai lus, en fait, je les ai vus en DVD. Voilà. Non, les seuls bouquins que j'ai lus, en fait, je crois que c'est Des souris et des hommes en classe de 5e et la biographie de Basile Boli. C'est très bien, d'ailleurs. Hein. Non, en fait, le même écrivain, il expliquait qu'en fait, dans l'émission, il expliquait que pour apprécier un bouquin, ce qu'il fallait surtout, c'était créer une atmosphère, créer une ambiance. Vraiment. Et moi, je l'ai écouté, j'ai tout essayé, vraiment. J'ai essayé tout ce qu'il a dit, j'ai essayé en sortant du bain, au coin du feu, avec un verre de whisky, dans un bon fauteuil. J'ai tout essayé, vraiment. Je me suis même fait prêter un chien, alors. Un labrador, je dis, c'est bien pour lire, un labrador. Qu'est-ce qu'ils sont contents, ces chiens labrador, hein. Le labrador, il est tout le temps content. Hein. Il est assis devant toi, tu fais comme ça, va coucher comme ça, lui, comme ça. D'ailleurs, il venait me déconcentrer toutes les 5 minutes, hein, parce que je sais pas pour vous, mais moi, quand je lis un bouquin, le plus difficile pour moi, c'est de rester concentré, parce que souvent, tu lis, ça, tu lis, et sans t'en rendre compte, en fait, en même temps que tu lis, tu commences à penser à autre chose, en fait. Tu es là, tu lis, comme ça, tu tournes les pages et tout, tu es là, en même temps, tu fais, ouais, ça serait bien que je fasse ça la semaine prochaine, c'est pas mal. Tu lis pendant un bon moment, comme ça, puis là, d'un coup, tu es là, Franck. Qui c'est ce mec? Allez, je recule de 10 pages, allez. Moi, mon rythme, quand je lis un bouquin, c'est j'avance de 3 pages, je recule de 10. Hein, à la fin du bouquin, je connais par cœur la préface. Non, en fait, il avait raison, l'écrivain. Une fois que le chien est parti, j'ai pu me concentrer. C'est vrai que dans de bonnes conditions, comme ça, au coin du feu, avec un verre de whisky, dans un bon fauteuil, il avait raison, l'écrivain. Sans m'en rendre compte, j'ai terminé la bouteille de whisky. Non, en fait, moi, ce que je pense pour apprécier un bouquin, ce qu'il faut surtout, c'est se sentir concerné par le sujet. Hein. Moi, genre, par exemple, le bouquin que j'avais adoré, je le disais tout à l'heure, c'était la biographie de Basile Boli. Hein, parce que
Parce qu'il expliquait son passage au centre d'information de football d'Auxerre. Et moi, à l'époque, j'avais lu ce livre, je faisais aussi du football et ça m'avait plu. Hein. Et c'est vrai que c'est particulier, hein, parce que quand tu rentres dans un centre d'information de football, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on te retire ton milieu familial à l'âge de l'adolescence. En plus, c'est la période des premiers amours. Moi, j'avais été obligé de me séparer de mon cyclo. C'était très difficile. Et là, tu arrives dans un internat avec une vingtaine de jeunes, à peu près tous le même âge, tous le même survêt et tous la même coupe de cheveux. Et la coupe de cheveux, à cette époque, quand on faisait du football, c'était la frange bien courte pour bien voir le ballon. Les oreilles bien dégagées pour bien entendre les consignes du coach. Et la nuque longue. Et la nuque longue, c'était pour faire beau. Et cette coupe de cheveux, elle était belle, mais il fallait jamais s'arrêter de courir. Hein. Dans le mouvement, c'était beau, comme ça bougeait. Tu courais, oh, c'est beau. Si tu t'es arrêté, ça tombait comme ça. C'est pas beau, ça. Hein, oh. Tu courais, tu vois une coupe, je peux pas m'arrêter, j'ai une nouvelle coupe de cheveux, là. Oh. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, quand tu te rends un centre d'information de football, c'est que tu es conditionné pour penser plus qu'au football, plus qu'au ballon. Alors tu oublies complètement l'utilité de tes bras ils ne servent plus à rien, il ne servent plus que des jambes, tu es comme ça, avec la fin du cours, pour dire bonjour, c'est comme ça va quand tu vas, ouais, ça va bien, ouais. Puis bon, on n'avait pas encore gagné la Coupe du Monde, hein, c'était beaucoup moins classe d'être footballeur à l'époque. Hein, non, c'est pour ça, moi maintenant, j'aime toujours le foot, mais ce que j'aime surtout maintenant, c'est le regarder à la télé, hein, dans mon canapé, comme ça, tranquille. J'adore ça. Ce que j'adore surtout, c'est les interviews de fin de match. J'adore ça. En général, tu as Laurent Paganelli qui arrive sur le terrain avec le brushing à ta mère. Et là, il va poser une question à un joueur de foot qui vient de courir pendant 90 minutes comme un fou sur le terrain. Alors je sais pas des fois si toi, des fois, quand tu dois répondre au téléphone portable, quand tu viens de monter 2-3 étages, hein, difficile. Là, le mec, il vient de courir comme un fou. Alors, tu arrives, alors, vos impressions après le match. Alors, tu arrives. J'ai soif. Alors ce soir c'est une belle victoire. Hein. Oui, je dois dire que ce soir c'est une belle victoire. La victoire est due avant tout au travail du fruit de toute l'équipe, car je le rappelle, le football est avant tout un sport collectif. Même s'il est vrai que j'ai marqué un but d'anthologie dans la lucarne ce soir, que j'ai été le meilleur sur le terrain. Ce soir je suis assez heureux parce que ce soir on a bien suivi les conseils du coach. Comme a dit le coach, ce soir il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. C'est pour ça que moi pour une fois j'ai mis mon short dans les chaussettes. Et puis pour terminer, je voudrais remercier les supporters à qui j'ai lâché le cul régulièrement, même s'ils m'ont cassé ma voiture dimanche dernier. J'adore ça, les interviews de fin de match. Ce que j'aime bien aussi, c'est les commentateurs par les matchs de foot, parce que souvent par les matchs de foot, tu suis, et puis bon, il n'y a pas tout le temps des actions, des fois tu t'assoupis un peu, et les commentateurs, ils veulent tellement qu'il y ait des actions que même quand il n'y a rien qui se passe, ils crient comme des fous. Hein. Tu es là, toi tu dors à moitié, d'un coup tu entends « Oui, il déborde sur le premier bouton !» Toi tu t'aides, tu vois, il n'y a rien qui se passe, tu fais « Oh non !» D'ailleurs, on s'endort des fois carrément pendant les matchs de foot. Hein. Tu t'endors, d'un coup, tu te réveilles en pleine nuit, tu vois, comme ça. Et qui c'est qui a gagné? D'ailleurs, c'est très mauvais de se réveiller en pleine nuit. Comme ça. En plus, moi, je fais de l'insomnie, alors impossible de me rendormir. Alors, quand je n'arrive pas à dormir, en général, ce que je fais comme ça, je vais prendre l'air un peu sur le balcon. J'adore ça, prendre l'air sur le balcon. Bon, en fait j'ai la tête dehors, ça a les pieds à l'intérieur. En fait, c'est une fenêtre. Hein. Et je prends l'air un peu, comme ça, je fume un peu, comme ça, je regarde un peu les étoiles, je dis qu'est-ce que c'est beau, vraiment, toutes ces étoiles qui scintillent dans le ciel, c'est magnifique, il y en a beaucoup, il doit y en avoir au moins 300. Après, j'en fais encore un peu, je dis qu'est-ce que c'est beau, hein, toutes ces étoiles, l'univers infiniment grand, on se sent tout petit, un vrai grain de sable. Puis je commence à me poser plein de questions existentielles, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait sur la Terre, où on va, qu'est-ce qu'il y va vers le Big Bang. Puis au bout d'un moment, je me dis bon, qu'est-ce qu'on a à foutre aussi. Après, j'en fais encore un peu, je dis qu'est-ce que c'est beau, hein, toutes ces étoiles qui scintillent dans l'univers, je me sens en totale harmonie avec la nature. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si tu fixes une étoile comme ça pendant très longtemps, comme ça, les fenêtres ouvertes, comme ça, eh bien déjà, c'est un soleil. Et tu la vis comme ça pendant très longtemps, au bout d'un moment, tu commences à te sentir en totale harmonie avec l'étoile, et au bout d'un moment, eh bien, tu as froid. Mais tu es bien. Après, je refais encore un peu, je dis, voilà, qu'est-ce que c'est beau, hein, toutes ces étoiles, l'univers, l'espace, je me sens complètement inspiré par l'espace, je me dis, j'aimerais être un cosmonaute, partir avec la navette Discovery, avec un équipage de Russes, il y aurait mon ami Popov, il y aurait Popov, il y aurait Popov et Titov, comme ça, Popov, comme ça. Enfin, Popov, là où Popov, on met le compte à rebours, ça. 1, 2, 3, 4, go, on part comme ça,
ouh, il y a Popov à côté, il me fait, oh, voilà, ça va vite, hein. Je fais, ouais, c'est une fusée, hein. On est là à fond, ouh, moi je regarde par le hublot en bas, il y a ma mère en bas, tu as oublié ton pull. Je pas le temps. On est là, ouh. Et moi ce que je me languis surtout, c'est d'arriver en apesanteur. Alors, dès qu'on a apesanteur, je tire le frein à main, pareil, ouh. Et dès qu'on a apesanteur, je défais la ceinture, ça, et je pars en brasse, je fais comme ça. Je fais à Popov, essaie de m'attraper. Et à Popov, il arrive en croix derrière. Ça fout, Popov, faut se nage vite, tout. Puis après, je joue à Popov, ça allait, Popov, il vient, mais c'est un verre de lait. Je fais, mais non, Popov, mais qu'est-ce que tu fais, Popov? Ça va remonter avec la pesanteur, ça, Popov. Mais tu l'as pas vu à la télé, ça, Popov. Mais qu'il est con, ce cosmonaute. Puis bon, j'en ai marre, j'ai envie de sortir 5 minutes pour aller prendre de l'air. Alors, je vais prendre l'air. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour ouvrir la porte, c'est un gros sas, comme ça, il faut tourner, comme ça. Et là, il y a Popov, il me fait pas la blague de me pousser à l'extérieur, ça de m'enfermer dehors. Alors, moi, je pars dans l'espace, comme ça. Puis bon, la blague de 2 ou 3 heures, ça va, tu vois, mais au bout de 4 ou 5 jours, au bout d'un moment, t'en peux plus. Bon, moi, heureusement, j'avais un paquet de pépitos sur moi. Je pouvais manger, je fais très bien, ça, dans l'espace. Eux, ils me faisaient des grimaces au hublot, moi, je fais style, je suis bien dans l'espace, je me repose. Hein. Finalement, au bout de quelques jours, il faut rentrer, comme ça, et moi, en rentrant, ça, moi, par rancunier, je vais à Popov, je fais, oh, t'es con, Popov, ça, t'es con, Popov. Puis bon, c'est sympa l'espace, mais au bout d'un moment, tu en as marre, quoi. Tu as envie de bouger, quoi. Et Popov, il connaissait bien le coin. Alors, il me fait, prends les commandes, on y va, comme ça. Moi, je prends les commandes, on part à fond, sa musique à fond, ouh, les vitres ouvertes, comme ça, ouh, à fond dans l'espace, comme ça. Et à un moment donné, je rentre sur la droite, comme ça. Et à un moment donné, il arrivait super beau vaisseau spatial, comme ça. On s'est regardé, comme ça. On savait qu'on avait du pognon, on a rigolé, quoi. Et il nous fait signe de le suivre comme ça. Alors nous, on le suit, on part à fond dans l'espace, on se tire la bourre à droite, à gauche, tout ça. Et à un moment donné, on s'arrête derrière une planète, comme ça. C'est une planète où il y a beaucoup de putes. C'est la planète Pluton. Juste avant, on s'était trompé de planète, il y avait plein de virages comme ça, c'était la planète Saturne. D'ailleurs, très beau la planète Pluton, hein. Pour ceux qui connaissent, d'où l'expression la Pluton de ta race. Donc là, on dit, bon, on va aller danser, on va aller s'amuser comme ça. Alors moi, je m'habille bien, je m'habille tout en argent, ça, mais en cosmonaute, hein. Et on va danser, vous savez, moi j'adore ça danser, mais avec les grosses chaussures, c'est pas trop pratique, quoi. Et puis au bout d'un moment, je commence à vraiment à avoir froid sur le balcon, je rentre, hein. Tu vas au chiottes? Je crois que je t'ai pas vu. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille, j'espère qu'il y a du papier, hein, pour mettre. Ça va? C'est 2-0, hein. Allez, on y va. Merci, hein, c'est sympa. Voilà. Allez, on y va. Viens un peu, viens me faire un petit bisou, viens. Allez. Voilà. Il a attrapé, mais il a sauté, hein. Écoutez, ben, ce soir, exceptionnellement, on va sortir un petit peu du spectacle. Ce soir, comme je suis très heureux d'être ici au Casino de Paris, c'est la première fois que je joue ici, je suis ravi. Alors, on va sortir un petit peu du spectacle. Ce soir, exceptionnellement, je vais vous faire un tour de magie, mesdames et messieurs, pour vous. Voilà. Non, c'est vrai. D'ailleurs, je me suis dit ça hier soir, j'ai dit, quand je vais leur dire ça, ils vont être en folie. Non, en fait, c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu hier soir, je regardais, c'était sur le câble, il y avait une émission sur David Copperfield. Sur une chaîne du câble, c'était extraordinaire. J'ai vu ça, j'ai dit, c'est magnifique. Alors moi, absolument, demain, il faut que je leur fasse aussi un tour de magie. Donc voilà, ce soir, pour vous, mesdames et messieurs, au Casino de Paris, je vais vous faire un petit tour de magie. Alors, qu'est-ce que je vais... Voilà.
Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, pour commencer, bon, je vais... Ah oui, voilà, je vais faire disparaître cette chaise. Voilà. Allez, on y va. Non, ça, je sais pas le faire. Non, je sais, non. Mesdames et messieurs, ce soir, pour vous, je vais faire disparaître une cigarette. Voilà. Au moins, si j'arrive pas à la faire disparaître, je pourrai toujours la fumer. Donc, si quelqu'un dans le public peut me faire passer une cigarette, ça m'aiderait beaucoup pour réaliser le tour. Surtout, n'ayez pas peur, c'est pas un prétexte pour vous faire monter sur scène. Moi, je suis le premier à qui ça casse les couilles aussi. Je suis dans la salle. Ah. Merci, Sharon. Très gentil, hein, c'est le paquet. Quand on demande un verre d'eau, tu envoies un seau d'eau, quoi. Mais je vais le garder, hein, voilà. J'en prends. Merci beaucoup. C'est à qui? C'est à toi? Wow. Merci. Tu sais que je peux te faire envoler à n'importe quel moment, hein. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai déjà la cigarette. Ah ouais, hier, les lumières et tout, quand il y a des tours de magie, tu peux créer une ambiance, une lumière qui fasse magie, Hervé? Waouh! Wow. Ah ouais, envoie-moi ma chemise de gala. C'est ma chemise que j'avais pour le réveillon, hein, voilà. Musique, magie, envoie, musique. Mesdames et messieurs, ce soir devant vous... Je sais pas pourquoi je parle comme ça d'un coup, là. Mesdames et messieurs, ce soir devant vous, je vais faire disparaître cette cigarette. Vous allez m'aider à la faire disparaître en soufflant sur ma main que voici. La cigarette est toujours là, la main, voilà. À 3, on va souffler tous ensemble. On y va. 1, 2, 3, soufflez. On y va. Laissez tomber, c'est bon. Ah, baguette de sang, grand du dos. Oh, c'est du magicien, c'est normal si vous ne comprenez pas. Hein. Hey, ha. Oh. Mesdames et messieurs, ce rideau est magique. Tiens, ça tombe bien. À partir de maintenant, tout objet ou toute partie du corps passe en arrière. Ce rideau, on sortira de l'autre côté. On y va, concentration. Merci beaucoup. Je vais me surpasser une fois de plus pour vous, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, maintenant, nous allons passer au tour de je sais pas quoi encore, mais... Oui, on va passer au tour de l'inversion, voilà, c'est ça. Je vais passer de l'autre côté là-bas, disparaître de l'autre côté là-bas, derrière le rideau là-bas, pour réapparaître derrière ce rideau-là. C'est exactement la même chose, mais de l'autre côté. Allez, on y va, allez, on y va. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Tu m'as niqué le tour, là? T'es lourd ou quoi? Ils ont compris, là, maintenant, là. Ça y est.
avez compris là maintenant, ça y est là, c'est bon, c'est lourd ça. Je suis déçu, hein. Mesdames et messieurs, je vais me rattraper. Ce soir, pour vous, je vais réaliser un tour que je n'ai jamais réalisé. Un tour très dangereux. Le tour de la disparition. Je vais me faire enfermer dans une boîte et puis disparaître. D'où le titre, Disparition. Tout de suite, j'appelle mon assistante. Rends mon lapin, viens. Allez là. Elle est magnifique. Va me chercher les boîtes truquées. Tu aimes ton métier? Ça te plaît la magie, hein? Je pourrais faire ça à gardien de but, hein? Je dois disparaître. Bye bye tout le monde! Allez, ferme! Allez, ferme, ferme! Allez, ferme! Ah là, c'est trop petit, dégage! Ah, ouais. Va me chercher les grosses boîtes truquées. Tu vois, ben, je voulais te faire réapparaître des cheveux, ben, je le ferai pas, voilà. T'es trop vilain. Ça rentre pas. Mesdames et messieurs, ce soir, devant vous, je vais rentrer dans cette boîte. Du moins, si mon jean me le permet, hein. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non! Non, non, non! Bye bye tout le monde! Je suis claustro, moi. Hein. Mais ferme, ferme. Merci beaucoup, merci. Merci, merci.
Merci. Ça a marché, hein. J'ai mis un moment avant de ressortir, de revenir ce soir, parce que je suis ressorti sur Sébastopol. Là. Il y avait une voiture qui gênait en plus. Ah non, j'en reviens pas, ça a marché, ça a bien marché. Hein, mais il y a un truc, hein, il y a un truc. Hein. Non, c'est vrai, si vous voulez, je peux vous le dire d'ailleurs, si vous voulez le savoir. Moi, je m'en fous. Alors en fait, c'est très simple. Hein, quand on sait ce que c'est, on se dit non, c'est pas possible. Alors voilà. Alors en fait, ce qui se passe, en fait, c'est quand on est, je rentre dans la boîte comme ça, et là, après, il y a une inversion au niveau des molécules. Voilà, c'est ça le truc. Bah, écoutez, on approche de la fin du spectacle. Hein. Ouais, ça c'est le moment de se quitter. Ouais, bon, ok, ça va. Ben, c'est mon nouveau spectacle, donc je sais pas, pour ceux qui connaissent le premier, je sais pas, ceux qui ne le connaissent pas, peut-être avant de se quitter, on va peut-être se manger 2-3 chips ensemble, là, donc voilà. Allez, là. Je sais pas ce que vous allez faire vous après, bonsoir, je vais rentrer chez moi, je vais mettre ma télé, comme ça, mon canapé, comme je suis bien. Ma télé, comme ça, mon canapé, comme pieds nus, très important, que je sois pieds nus. Sinon, j'arrive pas à regarder les films à suspense avec les chaussures, j'arrive pas. Ça me déconcentre. Ça me serre le cerveau. Donc moi, je suis bien, je suis dans ma télé, comme ça, mon canapé, comme je suis bien. De temps en temps, je me fais un peu des blagues, comme ça, hop, je cache les cigarettes, comme ça. Je ne veux plus passer à de blagues. Hein. Alors je cherche comme ça, je fais un son, les cigarettes, je prends la poursuite en voiture. Alors, je cherche, comme ça, je trouve un paquet, je l'ouvre, il est vide. Je fais, oh, tu m'as bien eu, hein, oh. Après, quand je suis dans la télé, j'ai un petit creux, j'ai un peu faim, je fais, oh, qu'est-ce que je pourrais bien manger comme ça. Alors je vais dans la cuisine, ça. J'arrive dans la cuisine, oh, le crache, c'est froid. Après, je cherche comme ça, après je prends un paquet de chips, ça, je me mets dans le canapé, ça, je mange un peu des chips, ça, c'est bon, c'est pas trop gras. J'ai un peu des chips, j'ai un peu faim, je me rends pas compte, ça, je mange le paquet en entier. Après, j'ai bien mal au cœur. Alors quand j'ai mal au cœur, comme ça, ce que je fais en général, ça, je prends du coca, c'est comme un médicament, le coca. Hein. Je prends du coca, comme ça, je bois du coca. Comme ça. Alors après, ça me passe comme ça. Après, quand ça me passe comme ça, ce que je fais, comme ça, je prends une grosse poignée de chips, comme ça. Je prends ça, je les mets dans la bouche, comme ça, et je bois le coca en même temps. Ça pique. Ça fait comme les bonbons quand on était petits, c'est comme, c'est pas bon, mais c'est bon. Ce que je fais aussi, je fais la collection du plus petit chips au monde. Je les mets en ligne, du plus petit au plus petit. C'est magnifique, c'était dur. C'était le premier tout petit, le dernier encore plus petit. Enfin, ce que j'ai fait comme ça, il y avait les petits chips sur la table, comme ça. Je les ai pris comme ça, j'aurais mis un petit chapeau, une petite guitare. Ça, c'est Chipsy King. Après, sinon, ce que je fais comme ça, je suis devant la télé, comme ça, je mange un peu des chips, comme c'est bon. Et l'autre fois, j'ai eu de la chance, comme ça, je suis tombé sur un chips bien rond. Je fais, oh. Toi, c'est trop beau, toi. Et je te fais un bisou. Il était beau, comme ça, il était rond, comme ça. Alors, j'ai pris comme ça, hop, j'ai mis sur la tête, comme ça m'a fait un petit chipot. J'étais bien content de ce petit chipot sur la tête. Par contre, il faut faire gaffe à pas s'assoupir, sinon t'assoupis, sinon il tombe par terre, ça, c'est meilleur, ça, les chips par terre, c'est meilleur. C'est chipster. C'est bon. Après, sinon, souvent, ce que je fais, moi, je demande à la télé, ça mange un peu des chips. Et souvent, je cherche comme ça, je cherche au plus gros chips du paquet. Je le trouve comme ça. J'ai les frissons. Alors, je prends comme ça. Hop, je mets de côté, comme ça, je vais avoir pour la fin. En attendant, je mange un peu des chips, comme ça. C'est bon. D'un coup, il n'y a plus de chips. Le gros chips, attention, je le respecte. Hein. Je prends comme ça, je coupe en deux comme ça m'a fait 2 chips. Après, je coupe en plein de petits chips, je mets de côté, j'appellerai ça un petit tas de chips. Après, je cherche, je prends un sachet en plastique, un paquet de cigarettes, comme ça, je mets tous les petits chips dedans, comme ça, je ferme, ça, hop, petit paquet de chips à emporter, hop, tranquille. Et après, souvent, je m'endors dans la télé, comme ça, j'adore ça, je m'endors dans la télé. Après, je me réveille en pleine nuit, je fais, j'ai encore un peu faim, qu'est-ce que je pourrais bien manger, comme ça. Alors, je retourne dans la cuisine, comme ça. Genre la cuisine, ça, le garage, c'est froid encore. Après, je cherche comme ça, après, j'ouvre le frigo, ça cherche, après, j'ouvre le congélateur, je cherche. Après, je prends un petit peu de glace, à Gendas, noix de pécan, ça, je prends ça, je mets dans le micro-ondes.
Je ferme, ça, je fais chauffer comme... Ding, ouh, c'est prêt. Ouh. Je sors, ouh, c'est chaud comme ça, je prends que ça, je jette à la poubelle, ça, j'aime pas ça, moi, la glace. C'est chips. Puis après, souvent, je reviens, je me mets un peu dans le canapé, comme ça. Puis après, je m'endors sur la télé, comme ça, avec plein de petits chips de partout. Et souvent, dans la nuit, en pleine nuit, vers les 3-4 heures du matin, on dirait que la télé, elle monte le son toute seule. Chaque fois, c'est le même générique qui me réveille. En pleine nuit, 3-4 heures du matin, sur TF1, je crois. Moi, je dors, ça dit. Puis d'un coup, tu entends, Histoire naturelle. Émission de chasse et pêche sur TF1, en pleine nuit, 3-4 heures du matin. Toi, tu dors, écoute, tu te réveilles, tu dis, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, Histoire naturelle, en général, cette émission, elle commence toujours par un beau panoramique, comme ça, sur la forêt, dans les montagnes, le fleuve, c'est beau. Après, en général, il passe à un gros plan. En général, il y a un chasseur ou un pêcheur qui arrive. Souvent, un chasseur, il est bien filmé en gros plan. Toi, tu es là à moitié endormi, tu dis, il va où, yo? Et lui, il arrive bien filmé en gros, il arrive là, comme ça. Steph au pied, mon qu'il est encore celui-là. Steph au pied, mon qu'il est encore celui-là. Steph au pied, toi tu es là, bon il va le trouver son chien. Steph, assis couché, pas bouger, debout, assis couché. Dans la patte à papa, le bâton va chercher le bâton, à part aussi, je suis couché, au lapin, fait la réponse, je suis couché. Dans la patte à papa, ils comprennent tout. Ça c'est Steph, ça c'est mon meilleur ami. Ça c'est mon meilleur ami, ça c'est Steph, c'est mon meilleur ami. Moi, je suis son meilleur ami, lui, c'est mon meilleur ami. On a les mêmes idées sur la vie, manger, dormir, caguer, chasser. J'adore ça, moi, la chasse, comme ça. Il est bien filmé en gros plan. Et il y a des moments dans l'interview, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, on comprend plus rien à ce qu'il raconte. Alors, au début, ça part bien, il est dans la forêt. Écoutez, je suis médecin, ainsi que député maire de Boignac. J'aime ma région avant tout, parce que d'un coup, ça part. Bouli. Dieu, bouli, le joli bosquet pour la bécasse. En pleine nuit, tu dis, qu'est-ce qu'il raconte? Ma région, je l'adore, bon disons à Boignac-le-Maire, c'est moi, mais la région de Chance, comment moi, j'ai du Dieu, ça va bien, les belles vignes pour le diable. Ma région, je l'adore, la région de chasse, parce que, bon, disons le maire à Boignac, c'est moi. Je comprends bien parce que l'année dernière, mais petit con, ça, colline, on va venir à la fusil, on va monter, boum, pas bouger. Dieu, oui, le bel étang pour le canard. Il y a des moustiques, les enfants sont contents, et comme on dit chez nous, vas-y donc voir relaxer un mouton. Elle est bonne. Je suis un amoureux de la nature, et je pense profondément que la chasse ne fait aucun mal aux animaux. Je pense même sincèrement que ça leur fait du bien. Ça met un peu de piquant dans leur vie. Puis attention, le lapin est très joueur. Il adore creuser des petits trous dans la terre, jouer à cache-cache, et nous, souvent, on les trouve. J'adore ma région, j'adore partir le matin, très tôt, c'est l'aube, c'est beau. Steph, il fait caca, moi, je mange un sandwich. Et là, d'un coup, il aperçoit un petit chevreuil dans la prairie, comme ça, à côté, comme ça. Il a juste attention, oh là là, le petit chevreuil dans la prairie, il est magnifique. Qu'il est beau, on dirait Bambi. Qu'est-ce que c'est beau, j'adore la nature, c'est magnifique. Oh, il a de belles couilles, il doit avoir 16 mois. Qu'est-ce que c'est beau, j'adore la nature, c'est magnifique. Si on arrive à s'approcher, je vais l'exploser. J'ai mis une rangée de pièges avec un con sous la clairière, il risque pas de s'échapper comme ça. Mais avec moi, on va se cacher derrière un buisson. Vous imaginez, il les suit et tout, avec des caméras dans la forêt, comme ça. Hein. L'autre, il va se cacher derrière un buisson, il arrive là, il dit chut, pas bouger, ça, pas bouger. Maintenant, les amis, je vais vous apprendre à faire le cri de son papa et sa maman, ça pour attraper. Chut, pas bouger. Faut bien coincer la langue.
Et après, il passe au plan de Bambi dans la prairie, comme ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est mon papa et ma maman. Mao, qui sont? Il est content, maman. Mao, qui sont? Voilà, je les trouve pas, hein. C'est aussi long dans l'émission, hein. Pas bouger, ça, pas bouger. Maintenant, les amis, je vous apprends à faire le son papa. Faut bien goûter la langue. Pas bouger. Je mange tournure, hein, c'est mon meilleur ami, mais je vais... Vous apprends à faire le son papa. On tape comme ça. Faut bien goûter la langue. Viens par ici, Bambi. C'est ton papa. Viens, Bambi, viens, je suis dans le buisson. Viens, Bambi. Viens, il y a ta maman aussi. Oui, Bambi, viens, c'est ta maman. Viens, je t'ai fait une sandwich, viens. Bambi, après. Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur, mon papa et ma maman. Mao, qui sont? En plus, ma maman m'a fait sandwich. Sandwich à la fougère. Et tchac, prise au piège, et là. Mais là, c'est Bambi qui crie. Là, le chasseur, il sort du buisson, il dit, j'aime profiter de l'aurore matinale, j'aime la nature, venez avec moi. Vous voyez là, il ne peut plus bouger. C'est magnifique. Je prends mon fusil, comme ça, bien collé à la joue, je tire, bah, j'ai raté. Je m'en fous, j'ai encore plein de balles. J'ai plus de balles, je prends mon fusil, comme ça. C'est pour pas qu'ils souffrent. Ils sont là, un mot de la fin, oui. Je suis le maire de Boignac. Bonsoir à tous. Et là, merci beaucoup. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Ben voilà, on arrive au fameux moment des remerciements et les remerciements. Voilà. Moi aussi, j'ai fourché quelques fois ce soir, je me suis rendu compte moi aussi. Hein. Non, c'est pas pour trouver des excuses, mais. Ouais, en fait, il y a une explication à ça. En fait, ce soir, juste avant de venir au théâtre, en fait, je me suis brûlé la bouche avec une pizza. C'est vrai, c'est vrai. En fait, quand tu te brûles la bouche avec une pizza, en fait, c'est un peu comme si tu avais un aft de 5 cm dans la bouche. Hein. C'est pas que ça fait mal, mais tu le sens. Hein. Parce qu'en fait, j'avais un petit creux avant de venir. Ce soir au théâtre, j'avais faim. Je vais vous raconter, alors j'avais faim. Alors, je me suis arrêté à la boulangerie pas loin. J'adore les boulangeries, moi. Ma boulangère, j'adore ma boulangère. Hein. C'est sympa. Hein. Tu rentres dans la boulangerie, ding, ding, ça sent bon, les croissants chauds, le pain chaud. Hein. Puis je suis arrivé, j'ai dit bonjour, comment ça va? Elle me fait bonjour, comment ça va? Je fais bah, ça bien, ça va bien, et vous, comment ça va? Elle me fait bah, ça va très bien, et sinon, à part ça, comment ça va? Je dis ça va bien, c'est bon moment de la vie, ça. Mais bon, tout ça pour dire que j'avais un petit creux, j'avais un peu faim. Alors j'ai dit tiens, je vois ce morceau de pizza, comme ça, elle me fait ah oui, vraiment, vous avez fait un très bon choix, on vient de la faire, elle est délicieuse. Elle prend la pizza, comme ça, elle me regarde, elle me dit je vous la fais un petit peu chauffer au micro-ondes. Voilà, j'ai dit d'accord, mais vraiment très peu, vraiment pas longtemps, comme ça. Et là, elle me regarde, elle fait comme ça, elle fait mais oui. Donc là, voilà partie avec ma pizza, comme ça, elle va, elle ouvre le micro-ondes, ça met la pizza dedans dans le micro-ondes, ça le referme, ça prend le bouton du micro-ondes, elle me regarde bien, ça, elle tourne bien le bouton à fond, ça. Et elle va servir les autres clients. La boulangerie, elle était pleine. En plus, elle était là, bonjour, comment ça va? 2 baguettes, 3 baguettes, bonjour, comment ça va? Et moi, je voyais tourner la pizza à l'intérieur du micro. Je dis, oh là, puis ça va être trop chaud encore, là. Chaque fois, c'est pareil. Elle continue, bonjour, comment ça va? 2 baguettes. Et puis moi, au bout d'un moment, je voyais vraiment tourner la pizza. Je dis, ça va être trop chaud. Alors là, je me suis imposé devant tout le monde. Je fais, s'il vous plaît, là, la pizza, ça va être trop chaud, comme ça. Il a le moi devant tout le monde, hein, comme ça. S'il a le contrôle tout le monde, il fait comme ça, fait. Il commençait à y avoir des bulles sur la pizza. C'est que c'est chaud, non? Et elle continue, bonjour, comment ça va? 2 baguettes, 3 baguettes. La pizza, elle tournait tout le temps. D'un coup, il y a le fameux ding du micro-ondes. Elle fait, ah, la pizza. Elle va, elle ouvre le micro-ondes, elle a une espèce de fumée qui est sortie du micro-ondes. Elle prend la pizza en ébullition, ça. Après, elle la met dans un emballage en plastique très fin, très bien cet emballage. Très, très fin, ça. Elle vient vers moi, elle me fait, voilà la pizza. Elle me fait, attention, hein, c'est très chaud, hein. Ouais. Je dis, ouais, je sais que c'est chaud, hein. Donc moi, j'avais faim, je m'en vais partir avec ma pizza bouillante, ça. Je me retrouve dans la rue, bon, moi j'avais faim, et alors je me retrouve, alors déjà, j'ai enlevé l'emballage, très bien, vraiment, c'est dommage. Quand j'ai tiré l'emballage, j'étais dans la rue, il y a toute la sauce tomate et le fromage qui est venu avec. Ça. Donc dans cette main, j'avais une espèce de boule de, je sais pas, de bolognaise, hein. Et dans l'autre, une crêpe. Alors bon, moi j'avais fait, j'ai essayé de recoller le tout dans la rue, comme ça, j'étais là, et puis après j'ai soufflé sur la pizza, mais je soufflais sur de la braise. Et j'étais dans la rue comme ça, et je regardais la pizza comme ça, et c'est bizarre, hein, tu le sais que tu vas te brûler, hein. Mais je sais pas pourquoi tu mords quand même, hein. Non, je vais pas me brûler, j'ai mordu quand tu brûles, en gros, c'est ça l'histoire, hein. Merci beaucoup, merci. Donc, ce soir, avec moi à la régie plateau, il y avait Sylvain et Fred, on peut les applaudir tous les deux. Au son à la lumière, Arnaud et Hervé, on peut les applaudir aussi. Tout en haut, poursuite, ça marche par deux aussi, Jean-Pierre et Max. Je voudrais aussi, comme chaque soir, je voudrais aussi remercier mon frère Laurent, qui est pas avec moi sur scène, mais c'est comme si c'était la même chose, parce qu'il écrit tout avec moi, il fait la mise en scène, on fait tout ensemble, je l'aime plus que tout, donc merci Lolo. LTP Production, la grosse production, la meilleure de Paris, le fromage fendant, le snack. Mon frère aussi, Laurent Janca, mon ami d'enfance, Jean-Philippe Bouchard, on peut l'applaudir. Et j'ai gardé le plus important pour la fin. Je voudrais surtout vous remercier d'être venu ce soir. Merci 1000 fois pour l'accueil. C'est la première fois que je joue au Casino de Paris. Ça se passe à merveille. Merci beaucoup.
En plus, on a immortalisé, vous allez sûrement voir les caméras, on a immortalisé le spectacle ce soir en vidéo. Donc voilà, vous souriez quand vous passez devant les caméras, sauf si vous êtes avec votre maîtresse. Hein, c'est autre chose. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir, hein. Je suis super content parce que j'ai vu qu'il y en a plein de gens qui se sont levés. J'ai vu que vous avez bien écouté le spectacle parce qu'il y avait des gens à côté comme ça, il va pas me piquer la coudoir. Hein. Ça fait plaisir. Sinon, si je repensais, j'ai une histoire. L'autre fois, je me suis brûlé, pareil, avec une quiche, si je pouvais la raconter. Rentrez. Rentrez tranquille, merci, merci mille fois encore. Merci beaucoup.